Nommé Destiny, n'est-ce pas? Elle a dit qu'elle était clean. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Levez-vous! Levez-vous! Allez, Ce que debout! vous allez voir est aussi réel que possible. La télévision en direct peut être pleine de surprises. Oui, mais Doudou, je suis désolée, mon goudou. Je suis Sapal, votre honneur. Aujourd'hui, la neige paralyse une grande partie de Washington. Une légère chance de participation. Participer. Parfois, il se passe des choses que personne n'attend, et elles sont capturées par la caméra pour que le monde les voie. Voici les moments les plus choquants jamais enregistrés lors des actualités en direct. Numéro 1. Quand les nouvelles tournent au chaos. L'incident choquant en direct à la télévision en Jordanie. La télévision en direct a toujours été imprévisible. Mais en 2014, les téléspectateurs en Jordanie ont assisté à un moment stupéfiant qui est rapidement devenu le sujet de discussion du moment. Un débat enflammé sur le conflit syrien a dérapé, laissant le public stupéfait et la carrière d'un présentateur en ruine. La diffusion en direct présentait 2 journalistes jordaniens de premier plan invités à discuter du sujet complexe et sensible de la Syrie. Les tensions étaient déjà élevées, compte tenu de la nature clivante du sujet. Mais ce qui s'est déroulé ensuite a laissé tout le monde sans voix. La discussion a commencé avec des arguments pointus, mais en quelques minutes, la conversation s'est transformée en une explosion de cris. À mesure que le débat devenait plus intense, les journalistes ont commencé à se lancer des accusations. Leurs tempéraments se sont échauffés et leurs voix se sont amplifiées. Les tentatives de l'animateur pour reprendre le contrôle étaient futiles. Soudain, dans un retournement de situation choquant, un des journalistes a saisi la table du studio et l'a renversée. Dans un accès de rage, le journaliste a soulevé le lourd bureau et l'a jeté de côté, laissant le studio dans un désordre complet. Des papiers ont volé, des microphones ont basculé et le plateau a été laissé en chaos. L'autre journaliste s'est levé, tout aussi enragé, et la dispute a presque dégénéré en altercation physique. Alors que les 2 journalistes faisaient face aux critiques publiques, les répercussions ne se sont pas arrêtées là. Le présentateur, qui était censé modérer la discussion, a été vivement critiqué pour ne pas avoir su maintenir l'ordre. Le réseau a finalement décidé de licencier le présentateur, le blâmant pour avoir laissé la situation dégénérer à ce point. Numéro 2. Un reporter tombe du bateau pendant une interview en direct à la télévision aux Pays-Bas. Les incidents lors des émissions en direct ne sont pas nouveaux, mais un incident de 2014 aux Pays-Bas a pris une tournure à la fois comique et choquante lorsqu'un journaliste est tombé d'un bateau pendant une diffusion en direct. Ce moment inattendu a laissé les téléspectateurs à la fois amusés et déconcertés, car le segment est passé d'une interview sérieuse à une gaffe virale. Le reporter couvrait un événement nautique dans la belle ville de Kampen. Assis sur un petit bateau avec un microphone, il interviewait un responsable local sur l'importance de l'événement. Tout semblait prêt pour une diffusion sans problème, jusqu'à ce que le désastre frappe. Heureusement, le reporter n'a pas été blessé et a rapidement été sorti de l'eau par les membres de l'équipage. Cependant, l'incident a soulevé des questions sur les protocoles de sécurité lors des diffusions en direct. Les critiques ont affirmé que la chaîne aurait dû prendre plus de précautions, surtout compte tenu de la nature imprévisible du travail à proximité de l'eau. Le journaliste, bien que gêné, a pris l'incident avec philosophie. Lors d'une interview de suivi, il a plaisanté sur sa chute dans la célébrité et a remercié les téléspectateurs pour leur inquiétude. Malgré la bonne humeur, le réseau a fait face à des critiques pour avoir permis un tel incident en direct à la télévision. Numéro 3. Natasha Exelby, la présentatrice distraite surprise en train de rêvasser en direct à la télévision. En 2017, la présentatrice australienne Natasha Exelby est devenue le centre d'un moment viral après avoir été prise de court pendant un direct diffusion. L'incident, qui a commencé comme un segment d'actualité ordinaire, s'est rapidement transformé en un bêtisier inoubliable qui a choqué et amusé les téléspectateurs. Natasha venait de terminer un segment et semblait rêvasser lorsque la caméra est revenue sur elle, de manière inattendue. Surprisée par l'apparition soudaine à l'antenne, elle a soufflé de surprise et a rapidement repris sa contenance. Malgré sa reprise rapide, ce bref moment de distraction a suffi pour attirer l'attention des spectateurs partout. Au début, il y avait des rumeurs selon lesquelles Natasha avait été licenciée à cause du blooper, ce qui a suscité l'indignation parmi ses partisans. Cependant, le réseau a précisé qu'aucune mesure de ce type n'avait été prise et a loué le professionnalisme global de Natasha. Natasha elle-même a pris l'incident avec humour, plaisantant à ce sujet sur les réseaux sociaux et participant même à des interviews où elle a parlé du viral. Moment. Numéro 4. Présentatrice annonce la mort de son mari à l'antenne. Dans l'un des moments les plus déchirants de l'histoire de la télévision en direct, la présentatrice indienne Supreet Kaur a fait preuve d'un professionnalisme extraordinaire lorsqu'elle a rapporté un accident de voiture ayant tragiquement coûté la vie à son mari. L'incident, qui s'est produit en 2017,
a laissé les téléspectateurs stupéfaits et profondément touchés par son calme et son dévouement. Suprit présentait le bulletin d'information du matin pour une chaîne régionale à Chhattisgarh, en Inde, lorsqu'une histoire sur un accident de voiture mortel est apparue. Alors que les détails de l'accident se révélaient, y compris la description du véhicule et le lieu, Suprit a réalisé que son mari faisait probablement partie des victimes. Malgré cette prise de conscience accablante, elle a poursuivi la diffusion sans manquer un mot. Ce n'est qu'à la fin du segment que Suprit s'est permis de pleurer. Ses collègues ont révélé plus tard qu'elle s'était effondrée en larmes hors caméra. Mais elle a insisté pour terminer ses devoirs avant de faire face à la tragédie personnelle. Numéro 5. Chris Cuomo, quand les liens familiaux franchissent les limites professionnelles. En décembre 2021, la carrière du célèbre présentateur de CNN, Chris Cuomo, s'est arrêtée de façon soudaine et dramatique. Le licenciement inattendu a suivi des révélations selon lesquelles Cuomo avait utilisé sa position et ses ressources pour aider son frère, Andrew Cuomo, lors d'un scandale très médiatisé. Andrew Cuomo, l'ancien gouverneur de New York, a fait face à de multiples allégations d'inconduite, conduisant à sa démission en août 2021. Au fur et à mesure que les allégations se développaient, Chris Cuomo se serait profondément impliqué pour aider son frère à élaborer des réponses et gérer la crise croissante. Ce qui était initialement perçu comme un soutien fraternel s'est rapidement transformé en une controverse professionnelle. Des documents internes ont révélé que Chris Cuomo avait dépassé le cadre d'une offre personnelle. Des conseils. Il aurait utilisé ses contacts dans les médias et son influence pour recueillir des informations sur les accusateurs de son frère et aider à façonner la stratégie de défense d'Andrew. CNN, après avoir découvert l'étendue de son implication, a lancé une enquête et a ensuite mis fin à son emploi. La décision de licencier Cuomo a choqué de nombreux téléspectateurs, en particulier ceux qui admiraient ses compétences journalistiques et sa présence à l'écran. Pour d'autres, le licenciement était considéré comme une étape nécessaire pour préserver l'intégrité de la chaîne. Le scandale a suscité des réactions mitigées. Les partisans de Chris Cuomo ont soutenu que ses actions découlaient de sa loyauté envers sa famille, un sentiment que beaucoup pouvaient se comprendre. Cependant, les critiques ont vu son implication comme un conflit d'intérêts flagrant qui sapait l'éthique journalistique. Numéro 6. Le tremblement de terre de Los Angeles. Un moment choquant à la télévision en direct. Aux premières heures d'une matinée typique en 2014, deux présentateurs de nouvelles de Los Angeles étaient en pleine diffusion habituelle lorsque l'inattendu s'est produit. Un puissant tremblement de terre a frappé en direct. Le moment était à la fois choquant et inoubliable. Les téléspectateurs ont vu les présentateurs réagir aux secousses soudaines. Les présentateurs livraient les nouvelles du matin quand le studio a commencé à trembler. Au début, il y avait de la confusion alors qu'ils échangeaient des regards nerveux. Puis, alors que les secousses s'intensifiaient, ils se sont réfugiés sous le bureau pour se protéger. Malgré le chaos, les caméras ont continué de tourner, capturant chaque seconde de l'événement dramatique. Les images sont rapidement devenues virales, les téléspectateurs saluant les présentateurs pour leur rapidité d'esprit et leur calme. Les réseaux sociaux se sont enflammés de commentaires, certains exprimant leur inquiétude pour la sécurité des présentateurs et d'autres s'émerveillant de la réalité brute du moment. Numéro 7. Agression troublante lors de la couverture en direct de la mort de David Bowie. En 2016, un reportage télévisé en direct a tourné en incident horrifiant quand Mary, la journaliste couvrant la mort de l'icône David Bowie, a été agressée à l'antenne. Le moment choquant s'est produit à Hollywood lorsque Mary a livré son reportage émouvant aux téléspectateurs pour être soudainement et inexplicablement attaquée par un passant. Mary était en pleine phrase, décrivant la réaction du public à la disparition de Bowie lorsqu'un individu s'est approché d'elle agressivement. Dans un acte non provoqué et terrifiant, l'agresseur a poussé Mary et tenté de saisir son micro. L'agression l'a laissé visiblement ébranlée et la diffusion en direct a brusquement été interrompue. L'incident a suscité une indignation générale, les téléspectateurs condamnant l'attaque sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont exprimé leur inquiétude pour la sécurité de Mary et ont critiqué l'absence de mesures de sécurité en place pendant la couverture en direct. L'attaque a également ravivé les discussions sur les défis et les dangers auxquels les journalistes sont confrontés lorsqu'ils reportent dans des espaces publics. Numéro 8. Une prise de contrôle troublante en 2015 aux Pays-Bas. En 2015, les Pays-Bas ont vécu un moment terrifiant qui a laissé les téléspectateurs et le personnel de la rédaction sous le choc. Cela s'est produit lors d'une émission régulière sur la chaîne d'information NOS, une source d'information fiable pour beaucoup de gens. L'événement a eu lieu en direct à la télévision et semblait tout droit sorti d'un film. Au sommet de l'émission, alors que les journalistes discutaient des gros titres du jour, un jeune homme de 19 ans est soudainement apparu. Habillé élégamment dans un costume, il avait l'air calme et serein, mais il tenait ce qui semblait être une arme à feu.
La tension dans le studio est montée rapidement lorsque le jeune homme s'est introduit de force dans la salle de rédaction, choquant tout le monde présent. Le personnel était d'abord paralysé par la peur, incapable de comprendre ce qui se passait. Les téléspectateurs, rivés à leurs écrans, n'en croyaient pas leurs yeux. Ce qu'ils voyaient était une situation réelle, pas un drame scénarisé. Alors que la caméra continuait de filmer, le jeune homme a commencé à faire des demandes et sa présence a causé un chaos immédiat dans la salle de rédaction. La diffusion en direct a été complètement perturbée alors que la sécurité et la police se précipitaient sur les lieux, créant encore plus de tension. Au milieu de la confusion, la situation a pris un autre tournant inattendu. Les motivations de l'homme restaient floues à l'époque, ce qui ajoutait à l'anxiété entourant l'événement. Était-ce une déclaration politique, un acte de protestation ou quelque chose de bien plus sombre? L'incident a laissé le pays en alerte alors que tout le monde s'interrogeait sur les intentions du jeune homme et les raisons derrière un tel acte. La prise d'antenne a soulevé de sérieuses questions sur la sécurité des diffusions en direct et a laissé les téléspectateurs bouleversés par le danger bien réel qui s'est déroulé sur leurs écrans. Numéro 9. Vol en direct pendant un reportage. Un soir, en Afrique du Sud, un vol choquant a eu lieu en direct pendant un reportage. Le journaliste Vuyo Moko était à l'antenne pour la South African Broadcasting Corporation, livrant une mise à jour de routine depuis un centre commercial animé. La scène semblait normale au début, avec Vuyo parlant calmement des événements de la journée, mais en quelques instants, tout a pris une tournure dramatique. Alors que la caméra tournait, les téléspectateurs ont vu un groupe de voleurs armés faire irruption soudainement dans le magasin derrière Vuyo. Les voleurs, portant des masques et brandissant des armes, ont fait irruption dans le magasin, exigeant de l'argent des clients et du personnel terrifié. Toute la scène se déroulait juste derrière le journaliste, qui n'était pas du tout au courant de ce qui se passait. Vuyo, concentré sur son reportage, continuait de parler, inconscient du chaos autour de lui. Cependant, le caméraman a rapidement remarqué le vol en cours et a commencé à déplacer la caméra loin des voleurs. La diffusion en direct a capturé le moment incroyable, alors que les téléspectateurs à la maison regardaient en temps réel comment le crime s'est produit. La panique s'est rapidement installée dans le centre commercial. Les clients se sont mis à l'abri, et le personnel du magasin a tenté de se protéger, tandis que les voleurs dévalisaient les lieux. Pendant ce temps, Vuyo restait concentré sur son rapport, ignorant le danger derrière lui. Lorsque la caméra a finalement montré ce qui se passait, le vol était déjà en train de se terminer. Les voleurs ont fui les lieux, mais pas avant de laisser derrière eux une traînée de choc et de peur. Les spectateurs étaient stupéfaits, incertains s'ils venaient d'assister à un vrai vol ou à une mise en scène scénarisée. L'événement a fait la une des journaux le lendemain, beaucoup se demandant comment une telle chose pouvait se produire pendant une émission d'information en direct. C'était un moment que personne n'oublierait. Numéro 10. Le coup direct d'Anderson Cooper. En octobre 2024, un moment choquant et effrayant s'est produit lors d'une diffusion en direct avec le présentateur expérimenté, Anderson Cooper. L'événement a eu lieu, tandis que Cooper couvrait une grande actualité depuis les rues d'une grande ville. Ce qui semblait être un autre reportage en direct typique s'est transformé en une situation à couper le souffle, laissant les téléspectateurs incrédules. Anderson faisait un reportage sur les lieux d'une grande manifestation lorsque soudain, un groupe de manifestants s'est agité. Sans avertissement, quelqu'un dans la foule lui a lancé un objet directement. L'objet a frappé Anderson, l'atteignant à l'épaule. L'attaque inattendue a laissé tout le monde au studio et à la maison, stupéfait. La diffusion en direct est devenue silencieuse pendant un bref instant, alors qu'Anderson s'est rapidement baissé et protégé. Son calme et son professionnalisme sont restés intacts, même si la situation devenait plus chaotique. La caméra a légèrement reculé, montrant la tension croissante dans la foule derrière lui. Anderson, malgré le choc d'avoir été frappé, a continué la diffusion, refusant de laisser l'incident perturber son travail. L'événement a soulevé des questions sur la sécurité pendant les reportages en direct, surtout lors de manifestations ou de situations volatiles. Pour les téléspectateurs, c'était un moment de pur choc en voyant un journaliste respecté être attaqué directement. Après l'incident, Anderson a exprimé les dangers de faire des reportages dans des environnements aussi intenses, en soulignant la nécessité d'une plus grande protection pour les journalistes. Le moment était un rappel évident de combien le monde des nouvelles en direct peut être imprévisible et dangereux. Cela a laissé tout le monde se demander à quel point les reporters sont réellement proches du danger en essayant de révéler la vérité au public. Numéro 11. L'incroyable AVC de Julie Chen, présentatrice d'Oklahoma. En août 2022, les téléspectateurs de l'Oklahoma ont assisté à un moment incroyable et choquant lors d'une diffusion en direct impliquant la présentatrice Julie Chen. Julie, connue pour son calme et son professionnalisme, était en plein milieu d'un reportage de routine lorsque quelque chose
Tout se passait comme prévu. En présentant les dernières histoires à l'antenne, Julie a soudainement commencé à ressentir une sensation étrange. Au début, cela ressemblait à un léger faux pas. Mais bientôt, il est devenu clair que quelque chose n'allait vraiment pas. La parole de Julie a commencé à s'embrouiller et ses mouvements semblaient désordonnés. Elle s'est arrêtée, essayant de se ressaisir. Mais il est devenu évident qu'elle avait du mal à continuer avec le « diffuser ». À cet instant terrifiant, il était clair que quelque chose affectait la capacité de Julie à parler et à bouger correctement. Ses collègues, assis à proximité dans la salle de rédaction, ont rapidement compris ce qui se passait. Ils se sont précipités à son secours alors que la diffusion en direct continuait. Les téléspectateurs, choqués et confus, ont regardé en direct alors que le corps de Julie semblait la trahir, son visage montrant des signes de détresse. Julie a révélé plus tard qu'elle avait subi un accident vasculaire cérébral pendant la diffusion en direct. La crise de santé soudaine de la présentatrice a laissé le public dans une totale incrédulité, et beaucoup ont exprimé leur inquiétude pour son bien-être. La situation a sensibilisé au danger des accidents vasculaires cérébraux et à l'importance d'une attention médicale rapide dans de tels cas. Le courage et le professionnalisme de Julie, lors de l'incident, ont inspiré beaucoup de gens, car elle a su rester calme et suffisamment alerte pour demander de l'aide. Après son rétablissement, Julie a partagé son histoire, exhortant les autres à reconnaître les signes d'un AVC tôt. Sa terrible expérience a souligné à quel point la vie peut être imprévisible, même lors d'une diffusion en direct. Numéro 12. La météorologue Alisa Cart-Carlson s'est évanouie. En 2016, les téléspectateurs de Los Angeles ont été complètement choqués lorsque la météorologue Alisa Cart-Carlson s'est soudainement effondrée en direct à l'antenne pendant une émission de routine. C'était un moment que personne n'attendait, surtout qu'elle était connue pour son professionnalisme et son énergie lorsqu'elle présentait la météo. Alisa présentait les prévisions quotidiennes, parlant des températures et des conditions à venir pour la région. Elle semblait calme et posée, comme toujours. Mais alors qu'elle parlait, quelque chose a soudainement mal tourné. La voix d'Alisa a commencé à changer, et avant que quiconque ne comprenne ce qui se passait, elle s'est évanouie en direct à la télévision. Tout le studio est devenu silencieux. Alisa s'est effondrée au sol et la caméra a été rapidement détournée, mais pas avant que les téléspectateurs à la maison voient le moment choquant. Ses collègues se sont immédiatement précipités à ses côtés pour vérifier si elle allait bien, et en coulisses, la régie a rapidement tenté de gérer la situation inattendue. Le programme a ensuite été interrompu par une pause publicitaire, mais le mal était fait. Les gens à travers la ville étaient stupéfaits, ne sachant pas si Alisa était gravement blessée ou si c'était quelque chose de moins grave. L'événement a soulevé des questions sur les risques pour la santé des présentateurs de nouvelles et le fardeau physique de leurs horaires exigeants. Plus tard, Alisa a partagé qu'elle s'était évanouie à cause de la déshydratation et de la fatigue. Heureusement, elle s'est complètement rétablie, mais l'incident a laissé une impression durable sur les téléspectateurs, qui n'en croyaient pas leurs yeux. Numéro 13. Controverse des documents. Killian. Moment infâme à la télévision. La controverse des documents Killian reste l'un des moments les plus infâmes du journalisme télévisé. En 2004, le programme CBS News 60 minutes a diffusé un reportage sur le service militaire du président de l'époque, George W. Bush, pendant la guerre du Vietnam. L'histoire devait être un important reportage d'investigation, révélant des questions sur le temps de Bush dans la garde nationale aérienne du Texas. Cependant, ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde et a conduit à l'un des plus grands scandales de l'histoire de la télévision. Le reportage était basé sur des documents censés être des archives officielles de l'époque de Bush dans la garde. Ces documents, connus sous le nom de « documents Killian », auraient été écrits par le lieutenant-colonel Jerry Killian, qui avait été le commandant de Bush. Le reportage semblait soulever de graves préoccupations concernant le service de Bush. Mais peu de temps après la diffusion, des experts ont commencé à remettre en question l'authenticité des documents. La controverse a éclaté lorsqu'il a été révélé que les documents pourraient avoir été falsifiés. Les experts ont souligné que la police de caractère et le formatage des papiers semblaient suspectement modernes, ce qui aurait été impossible pour des documents censés avoir été écrits dans les années 1970. La réaction a été immédiate, avec des critiques accusant CBS News d'utiliser de faux documents pour attaquer le président. Le scandale a grandi alors que CBS a dû faire face à des pressions pour expliquer comment une erreur aussi grave avait pu être commise. Des enquêtes ont suivi, et la chaîne a fini par admettre qu'elle n'avait pas correctement vérifié l'authenticité des documents. Les répercussions ont été énormes, conduisant à la démission de producteurs et de journalistes clés impliqués dans le « histoire ». La controverse autour des documents Killian reste une leçon de prudence en journalisme, soulignant les dangers de diffuser de l'information non vérifiée. C'était un moment choquant qui a changé à jamais le paysage du journalisme télévisé. Numéro 14. L'organisation criminelle la plus dangereuse a interrompu une diffusion en direct. La montée des talibans en 2021. Afghanistan. En 2021, l'Afghanistan a atteint un tournant alors que les talibans regardent
prendre le contrôle du pays suite au retrait soudain des forces américaines. Alors que les talibans balayaient les villes, capturant bâtiments gouvernementaux et bases militaires, le pays fut plongé dans le chaos. L'un des moments les plus effrayants s'est produit lors d'une diffusion en direct lorsque les talibans ont interrompu les médias du pays, provoquant une onde de choc dans le monde. Cela s'est produit lors d'un bulletin d'information de routine sur une grande chaîne de télévision afghane. L'animateur, qui faisait calmement le point sur les derniers développements dans le pays, a été soudainement interrompu au milieu d'une phrase. Sans avertissement, la diffusion a été piratée, et les talibans ont pris le contrôle des ondes. Les téléspectateurs, regardant depuis chez eux, ont été stupéfaits lorsque des hommes armés ont fait irruption dans le studio, forçant le personnel à interrompre leur diffusion. Les membres des talibans ont annoncé leur retour au pouvoir, déclarant qu'ils contrôleraient désormais le pays et ses médias. Le personnel du studio, visiblement secoué, n'a eu d'autre choix que de se conformer, tandis que les insurgés prenaient le contrôle de la diffusion et commençaient à délivrer leurs propres messages. Le moment était à la fois terrifiant et surréaliste, car il marquait la fin d'une ère de liberté de la presse en Afghanistan et le début d'un nouveau chapitre sous le régime des talibans. Le détournement en direct a envoyé un signal clair que les talibans avaient pleinement repris leur autorité, non seulement dans les bâtiments gouvernementaux, mais aussi sur les médias. Le monde a regardé avec incrédulité alors que l'organisation criminelle dangereuse a marqué sa présence, réduisant au silence les voix indépendantes et montrant le pouvoir qu'elle détient désormais. Numéro 15. Tâche sur la carrière de Beckel. Bob Beckel, un commentateur politique bien connu et ancien co-animateur de l'émission The Five sur Fox News, est devenu une figure controversée dans le monde des informations télévisées. Connu pour ses opinions franches, Beckel représentait le point de vue libéral dans une émission qui mettait principalement en avant des voix conservatrices. Il a rejoint The Five en 2011 et est rapidement devenu l'une de ses personnalités les plus discutées. Son style franc et parfois brusque l'a rendu à la fois aimé et détesté par les téléspectateurs. Mais ce sont ses commentaires en 2015 qui ont déclenché un scandale majeur. En 2015, Beckel a été renvoyé de The Five après avoir été absent de l'émission pendant plusieurs mois. La raison officielle de son absence n'était pas immédiatement claire, mais peu après, un incident choquant a été révélé. Beckel a été accusé d'avoir fait des commentaires racialement insensibles hors antenne. Les remarques ont provoqué un tollé, et de nombreux téléspectateurs ont été stupéfaits par ce qu'ils ont entendu. Ces commentaires ont été jugés non seulement inappropriés, mais également préjudiciables à l'image de la chaîne. Fox News a pris des mesures immédiates, et Beckel a été retiré de l'émission. La décision a suscité des réactions mitigées, certains défendant les contributions passées de Beckel, tandis que d'autres soutenaient que son comportement était inacceptable pour une grande chaîne d'information. L'incident a laissé une tache durable sur la carrière de Beckel, et il n'a jamais pu se remettre totalement du scandale. Son licenciement a soulevé des questions sur la responsabilité des personnalités médiatiques à maintenir un comportement respectueux et professionnel, surtout en traitant de sujets sensibles comme la race. La controverse entourant les commentaires de Bob Beckel a marqué l'un des moments les plus choquants de l'histoire des actualités télévisées. Numéro 16. Les adieux de Charlie Rose pendant plus de 40 ans sur MeToo. Pendant plus de 40 ans, Charlie Rose a été une figure emblématique du journalisme télévisé. Grâce à son ton fluide et à ses interviews perspicaces, il est devenu le visage des programmes de PBS et s'est illustré dans des émissions comme Charlie Rose et CBS This Morning. Son calme et ses questions réfléchies ont fait de lui un nom connu et un journaliste respecté. Cependant, en 2017, tout s'est effondré d'une manière inattendue. Le mouvement MeToo, qui révélait des cas de harcèlement et d'abus dans divers secteurs, a mis en lumière le côté sombre caché de Charlie Rose. Le Washington Post a publié un rapport choquant détaillant de multiples accusations de conduite sexuelle inappropriée de la part de plusieurs femmes ayant travaillé avec lui au fil des ans. Les femmes ont affirmé que Rose avait eu des avances inappropriées, les avait touchées sans leur consentement et avait créé un environnement de travail hostile. La révélation a stupéfié le public, car Charlie Rose avait longtemps été perçu comme un journaliste de confiance. Il s'était forgé une réputation de reportage sérieux et respectueux, mais il est maintenant clair que son comportement personnel ne correspondait pas à l'image qu'il avait soigneusement cultivée. Suite aux accusations, Rose a été immédiatement licencié par PBS et CBS, marquant la fin de sa carrière. Le scandale a secoué le monde du journalisme et a rappelé le pouvoir du mouvement MeToo dans la responsabilité des personnes pour leurs actions. Pour beaucoup, la chute de Charlie Rose était un exemple choquant et douloureux de la façon dont ceux qui semblaient intouchables pouvaient être renversés par leurs propres méfaits. Son adieu à la télévision n'était pas le départ gracieux que l'on attendait, mais plutôt une fin dramatique et douloureuse pour une carrière autrefois légendaire.
Numéro 17. La chute de Bill O'Reilly. Bill O'Reilly, l'animateur populaire de The O'Reilly Factor, a été l'une des plus grandes vedettes de Fox News pendant plus de 16 ans. Son émission est devenue un énorme succès, connu pour ses opinions audacieuses, ses débats enflammés et sa présence imposante. Le style franc de O'Reilly l'a rendu célèbre, et son émission était l'une des plus regardées sur les chaînes d'information câblées. Il a construit un public fidèle et est devenu connu pour sa phrase fétiche « Nous le ferons en direct ». Cependant, en avril 2017, tout a changé lorsque sa carrière s'est effondrée. Le New York Times a publié une enquête choquante révélant que Bill O'Reilly faisait face à plusieurs harcèlements, poursuites judiciaires. Le rapport détaillait comment O'Reilly aurait prétendument conclu des accords avec plusieurs femmes qui l'accusaient de comportements inappropriés, y compris de faire des avances non souhaitées et de créer un environnement de travail toxique. Ces poursuites avaient été gardées privées, mais le Times les a mises en lumière. Et le public a été stupéfait par les allégations. À la suite du rapport, de nombreux annonceurs ont commencé à retirer leur publicité de The O'Reilly Factor, et la pression s'est accrue sur Fox News pour qu'ils agissent. En quelques jours, O'Reilly a été licencié du réseau, marquant la fin d'une carrière longue et réussie. La nouvelle a été un coup dur tant pour O'Reilly que pour Fox, et elle a provoqué une onde de choc dans le monde des médias. La chute d'O'Reilly a été un moment majeur dans l'histoire de la télévision, montrant à quelle vitesse une carrière pouvait s'effondrer lorsque des accusations de mauvaise conduite étaient exposées. Cela soulignait également le pouvoir croissant du mouvement MeToo, qui avait déjà commencé à tenir des personnalités puissantes pour responsables. Pour O'Reilly, la fin dramatique de sa carrière a été un tournant choquant et douloureux, car son héritage serait là jamais marqué par ces allégations graves.